Ce vendredi soir, en banlieue parisienne, la température monte dans ce restaurant. Ça y est, on n'est plus à Noisy, on est au Brésil. Les clients viennent pour cette ambiance de fête brésilienne, mais surtout pour le grand spectacle de la viande. Pour 32 € par personne, du bœuf, du veau, de l'agneau ou encore de la dinde à volonté. Plus de 10 recettes à déguster à même la broche. C'est ce qu'on appelle un rodizio. Ça veut dire tourner en portugais. Bœuf là, du bœuf, la picanne, aiguillette de rhum steak. On est parti. Dites-moi, j'ai du à point et du bien cuit. Yapa. Comme au Brésil, Fabien et ses passadors vont de table en table avec leurs épées. Est-ce que j'attirais avec le bœuf, aiguillette de rhum steak, du bœuf. Ça va sur la cuisson? Oui. On est parti. Les clients peuvent en réclamer autant de fois qu'ils le souhaitent. Allez, let's go. Vai, hein. Cette idée de restaurant, c'est Mohamed Boucherit, 38 ans, qu'il a eu après un voyage en Amérique latine. Tu as vu le buffet là? Il manque pas mal de choses. On y va, hein. Let's go. Elle réunit deux de ses passions, le Brésil et la bonne viande. On est sur quand même un vrai savoir-faire là. Alors là, on est sur du veau, c'est de la sounoise. Et la particularité, c'est vraiment de la faire tenir sur l'épée. Et pour ça, il a toute une technique de torsade qui va permettre à la viande d'être figée au moment de la cuisson. 250 kilos de viande vont être écoulés ce soir-là pour une centaine de clients. Mais au-delà du grand spectacle de ces grillades, savent-ils vraiment ce qu'ils mangent? Quelle origine? Quelles conditions d'élevage? Donc ça déjà c'est de l'agneau, après je sais pas. Je pense que ça dépend de l'arrivage. Du Brésil. J'ai aucune idée. Ça doit venir d'à côté je pense. On espérait qu'elle ne traverse pas l'Atlantique pour venir jusqu'ici quoi, c'est tout. La viande je pense qu'elle vient de France. Ah oui. C'est sûr. Est-ce indiqué quelque part? Comme dans la plupart des restaurants, il faut bien chercher. Vous savez d'où il vient ce jambon? Ça doit sûrement être écrit quelque part. De l'Union européenne. C'est écrit en petit au bas des sets de table. Une terminologie plutôt vague. Viande d'origine Union européenne. Pour en savoir un peu plus, Mohamed a joué la transparence et nous a ouvert ses stocks. Certes, il y a une majorité de viande française. Pour celle-ci, par exemple, là, on est sur le bloc de rhum sec. Ouais, c'est des gros pavés, hein. Là, comme vous pouvez le voir, c'est de la blonde d'Aquitaine et celle-ci est pure française. Donc c'est mon plus gros fournisseur qui est dans l'Oise, qui lui est aussi producteur. Le veau qui est ici, donc c'est un petit peu le même fournisseur, on est sur de la sounoise de veau. FR, juste ici. Alors ça, c'est un jambon de dinde hein, et c'est fabriqué en France. Ça, c'est un produit phare. Mais il y a aussi de la viande qui vient de plus loin, parfois pour des raisons de qualité. Alors cette viande-là, on ne peut pas la trouver en France. Elle se trouve uniquement à l'étranger. Et là, pour le coup, l'arrivage d'aujourd'hui provient d'Irlande. En France, on ne peut pas avoir des blocs de rhum steak de manière graisseuse. Et du coup, on est obligé d'aller à l'étranger pour pouvoir trouver cette partie-là. C'est ce qui va permettre d'avoir du goût au moment où on va la cuire. D'autres fois, ce choix est fait pour des raisons d'économie. Alors, là, pour ce qui est du poulet, donc on a de l'origine polonaise, qui est une viande, en tout cas pour ce qui est de la viande rouge, c'est pas ce sur quoi on irait commander. Par contre pour de la volaille, ça reste quand même un produit relativement correct, qu'on arrive à sublimer avec nos marinades et notre cuisson. En résumé, les clients ne savent pas quelle viande ils mangent. Ici, le patron est consciencieux, mais dans d'autres restaurants, on peut avoir de très mauvaises surprises. Dans les restaurants, que nous avons hâte de retrouver après le confinement, la viande, c'est tout un paradoxe. Chez le boucher ou en grande surface, les indications sont très précises et obligatoires. Origine, conditions d'élevage, label. Du coup, en magasin, 71% des Français préféreraient l'origine France. Quand on se rend dans un fast-food, dans un restaurant haut de gamme, quand on achète un sandwich, on ne sait plus rien. Une seule obligation, pas toujours respectée, afficher l'origine du bœuf. Une disposition mise en place après la crise de la vache folle. Aberrant, alors que d'autres scandales sanitaires se sont succédés. Résultat, on mange à l'extérieur une viande qu'on refuserait de consommer à la maison. Comment en est-on arrivé là? Qui profite de ce grand flou? Cette situation n'est pas seulement gênante pour le consommateur, c'est aussi une source de frustration pour les éleveurs français, comme chez Éric Cachan dans la Sarthe.
Il élève des poulets, tout comme son jeune voisin. Donc ça y est, tes poulets partent ce soir là? Ouais, ce soir c'est... Ils vont être au poids, ils sont bien? Ah oui. Oui, ils vont être beaux normalement. Donc, Bon bah super. Et ce qu'il aime chaque matin, c'est ça. Faire sortir ses 4000 poulets. Vous voyez comme ils sont heureux nos poulets? Bon, ça fait 35 ans que je fais ça, je m'en lasse jamais. Il est très fier de son élevage Label Rouge. Cela signifie que ses volailles ont accès à l'extérieur, mais aussi que leur menu quotidien est soigné. Donc ça, ce sont des gamelles dans lesquelles on met des petits cailloux qui facilitent la digestion, puisqu'on sait bien que les poules n'ont pas de dents. Pas d'alimentation OGM. Elles sont nourries avec des céréales de fermes environnantes, mais pas seulement. Vous voyez, ils peuvent gratter, courir, manger des insectes, manger des vers de terre, manger de l'herbe. C'est formidable, quoi. Même si tous les élevages de poulets français ne sont pas de ce niveau, il défend un modèle tricolore qui serait mieux disant par rapport à l'étranger. En France, même en volaille standard, on rajoute de la paille. Donc les éleveurs rajoutent de la paille parce qu'ils ne supportent pas, et ils ont raison, que les volailles soient sales. Donc ils font comme nous. Mais dans les fermes-usines, non, ils ne prennent pas le temps de rajouter de la paille. Des efforts qui ne sont pas toujours payés. Si Eric n'a aucun mal à vendre ses volailles à la grande distribution, où elles s'affichent à 6 € le kilo, il n'écoule rien dans la restauration. Un problème pour toute cette filière de qualité, qui du coup a du mal à se développer. Si on a une grande chaîne de restauration qui veut s'approvisionner en volaille de louer, dans 2 ans, on est capable de lui fournir, s'il faut produire 10% de plus pour cette chaîne-là, on va le faire, il n'y a pas de difficulté. On va construire des bâtiments, on va installer des jeunes, on n'a pas de difficulté parce qu'on sait qu'on a des jeunes qui veulent venir nous rejoindre. Alors pourquoi les restaurants rechignent à vous servir de la viande française pour laquelle vous avez plus de garanties? Nous sommes allés chercher la réponse chez l'un des plus gros fournisseurs de la restauration. 400 000 restaurateurs indépendants feraient leurs courses chaque année dans l'un de ces magasins. L'enseigne ne nous ayant pas autorisés à tourner, nous sommes allés discrètement faire un tour dans les rayons pour voir ce qu'on y trouve. À première vue, les produits français ont la part belle. Du poulet Label Rouge, du veau élevé et abattu en France, ou encore ce faux filet de bœuf. Mais il y a aussi une offre pléthorique de viandes étrangères. Par exemple, du bœuf irlandais ou ces rognons de veau des Pays-Bas ou encore ce foie gras de Bulgarie. Et enfin, dans ces cartons, du poulet de Belgique vendu 4,99 € le kilo, de qualité discutable à en croire cet employé. Moi c'est trop gros, c'est des poulets qui sont pleins d'eau. Les poulets sont pas comme ça. Hein. Quand je prends un poulet fermier, je regarde les 2 blancs, ils sont beaucoup plus petits que... Après c'est des blancs de poulet, c'est à la chaîne, c'est intensif, c'est l'usine là-bas. Pourtant, ce produit serait un best-seller. Et tous les restaurateurs ils achètent ça, on en vend des tonnes. C'est la marche qui marche aujourd'hui. C'est malheureux mais c'est comme ça. Celui qui va vous faire une fricassée de poulet ou quoi que ce soit à un plat à 10 €, un plat du jour, il aura pris ça, il va pas prendre l'autre. Et justement, à l'extérieur, nous rencontrons ce jeune restaurateur. Il vient de s'en procurer. J'achète chaque fois que je passe ici, j'achète ce produit-là. Le prix pour 10 kilos, c'est à 44 €. Mais c'est un goût bien, tu vois. Il n'y a pas un problème, ça ne change pas le couleur. Les professionnels choisiraient des viandes non françaises et parfois de piètre qualité, tout simplement pour leur prix. Il y a d'autres origines qui viennent de Hollande, qui viennent d'Allemagne par exemple, et qui sont très correctes, il n'y a pas de souci. La viande française c'est bien. Maintenant, ce n'est pas la seule viande, on est sur des marchés européens et puis on a aussi besoin d'avoir des prix d'achat qui nous permettent de pouvoir avoir des marges et à la fin d'une revente. Donc la viande française, elle va avoir un impact financier qui est un petit peu plus important dans le prix de revient du plat qu'on a sur d'autres marchés. Les restaurants, les fast-foods qui jouent les prix les plus bas pourraient vous servir une viande peu recommandable sans que vous n'en sachiez rien. Mais parfois, le scandale éclate. Il est arrivé cet été par un homme que nous sommes allés rencontrer.
Nous l'appellerons Dominique, un prénom d'emprunt. C'est bon, il n'y a plus qu'à manger. Car il a souhaité témoigner anonymement. Il y a 3 ans, Dominique a changé de régime alimentaire. Comme environ 1 million de Français, il ne mange plus de viande. Tout ce qui est contenu dans la viande, on peut le retrouver dans des végétaux ou des légumineuses. C'est une complémentation en vitamine B12. Quand on arrête la viande ou même juste quand on suit les recommandations de l'OMS et qu'on mange de la viande 2 fois par semaine, il faut se complémenter obligatoirement pour éviter les carences. Il dit avoir fait ce choix après avoir pris conscience de la maltraitance animale dans certains élevages. Donc là, c'est la technique du gazage pour étourdir les cochons. Ça concerne 20% des porcs en France. Et les images se passent de commentaires, ça marche pas à tous les coups. Et il y a juste à les écouter pour savoir que c'est n'importe quoi. Il me semble. Ça m'énerve de voir ça. Tout ça pourquoi? Pour manger une tranche de jambon dans un sandwich rectangle? Quel intérêt, quoi? C'est violent quand même. Alors évidemment, il fait preuve de curiosité sur l'origine de la viande, notamment dans le cadre de son travail. Et il est employé par une grande chaîne de fast-food, Domino's Pizza. Sur le site de l'enseigne, une trentaine de pizzas sont proposées à 14 € en moyenne. Du grand classique à des recettes plus audacieuses, comme cette spécialité hawaïenne à base d'ananas et de poulet. Sur son site, la chaîne fait preuve d'une certaine exigence. Depuis longtemps, nous nous engageons pour le bien-être des poulets. Un engagement qui semble reposer sur une politique précise pour les approvisionnements. Nous n'avons qu'un seul fournisseur de poulets basé en France, s'approvisionnant en matières premières en Union européenne, dont la France, et hors Union européenne. En résumé, ce fournisseur peut s'approvisionner dans le monde entier. Et c'est ce que nous allons voir avec Dominique. Il a accepté de filmer pour nous en caméra discrète, à l'intérieur de sa pizzeria, le temps d'un service. Domino's, bonsoir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Pâte fine, ok. Chickenitos, ok. Donc, entrée pour les sauces, vous avez une préférence? Une fois dans la chambre froide, il passe en revue la provenance de la viande. Les wings sont français. Alors, IE, Irlande. Les nuggets. Là, origine. Thaïlande. Et pour finir, le fameux poulet, utilisé notamment sur la pizza hawaïenne. Du poulet. Origine Brésil. Il sait que les conditions d'élevage là-bas sont parfois très dégradées. Et il décide de faire connaître au public la filière d'approvisionnement de Domino's Pizza. Pour cela, il relève le nom du fournisseur et transmet l'information à Léo Lester, membre de l'association L214 qui dénonce la maltraitance animale. Boycott total sur les entreprises qui ne respectent pas les animaux. Ouais, ça date de 3 jours, ils n'ont pas encore eu le temps de l'effacer celui-là. Qu'il te laisse mouvoir. Avec Hélène Gauche, ils ont identifié ce fournisseur qui appartient à une multinationale brésilienne. Voilà, donc ce qu'on sait grâce aux lanceurs d'alerte, c'est que Domino's s'approvisionne chez Seara, qui est une filiale de JBS. Ça, ce sont des images qui ont été tournées dans un élevage qui appartient au groupe JBS. Ces images ne sont pas précisément celles du fournisseur de Domino's. Mais selon l'association, les méthodes seraient les mêmes dans tout le groupe. Cette entreprise brésilienne, leader mondial de la viande, est accusée de pratiquer l'élevage intensif à grande échelle. Une pratique incompatible avec le bien-être animal, selon l'association. Les poulets qui sont utilisés en élevage intensif, ce sont des poulets qui ont été sélectionnés pour grossir très vite. Là, on le voit, par exemple, ce poulet, il a du mal à se déplacer. Et c'est notamment parce que ses pattes ne deviennent pas fortes suffisamment vite, pas aussi vite que le reste du corps, pour soutenir leur poids. Ils ont aussi beaucoup de problèmes en général cardiaques et respiratoires. Les animaux sont entassés les uns sur les autres, ils sont à des niveaux de densité qui sont énormes. On demande à Domino's Pizza de s'engager notamment sur la densité, sur des densités moindres que ça. C'est des densités qui sont à 30 kg par mètre carré. Et voilà, il y a des études scientifiques qui indiquent qu'en fait, au-delà de 30 kg par mètre carré, il y a de façon systématique des problèmes graves de bien-être et de santé pour les animaux. 30 kg par mètre carré, c'est-à-dire à peu près 15 à 17 poulets par mètre carré. Mais à ce jour, l'entreprise aurait cessé tout dialogue avec l'association. Salut tout le monde. Salut Gab. Ça va? Léo et Hélène ont donc décidé d'interpeller publiquement la marque, sur les réseaux sociaux ou dans la rue, comme ce soir-là à Paris.
Pour eux, les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'ils mangent. On a des sondages qui montrent que c'est 90% de la population qui est d'accord contre en fait des densités extrêmes dans les élevages, l'enfermement à vie des poulets, pas de lumière naturelle, c'est des conditions qui sont atroces. Une trentaine d'actions comme celle-ci ont déjà eu lieu en France devant des magasins de l'enseigne. Vas-y, derrière, en flèche. Parfait. Ok, vas-y, rapproche-toi et en faisant face ici, en faisant face à la route un peu. Des images chocs pour inciter les passants à s'arrêter. Ces militants sont enseignants, étudiants, commerciaux ou encore jeunes retraités. Voilà. Merci beaucoup de vous être arrêté, madame. Merci. Bonne journée. Elle vous inspire quoi ces images? Je comprends même pas comment on en est arrivé là en fait. Et bon, j'ai entendu quelqu'un une fois dire le problème c'est qu'avant on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient avoir accès à de la viande facilement. En fait c'est pas la même viande qu'avant, donc c'est pas vrai en fait. C'est sûr que c'est excessif, mais après est-ce que ça s'applique partout dans tous les Domino's Pizza? Ouais, c'est la même chaîne d'approvisionnement. Okay. Il n'y a pas de Domino's Pizza qui s'approvisionne en viande locale ou des choses comme ça. Comment on fait pour faire une chaîne pareille en faisant pas ça quoi. Est-ce que c'est possible de faire une chaîne comme ça sans faire ça? Je pense pas. En fait, il y a d'autres entreprises qui sont déjà engagées. Non, je ne pensais pas que les conditions étaient aussi horribles. Donc maintenant, c'est bien ancré dans ma tête et je vais éviter de revenir parce que ces conditions sont choquantes, tout simplement. Merci tout le monde, on va remballer. Leur pétition en ligne a récolté plus de 87 000 signatures. Les panneaux. Nous avons demandé à Domino's des détails sur ses approvisionnements et une réaction face à ces accusations. L'entreprise nous a envoyé cette réponse. Nous prêtons une grande importance aux conditions d'élevage des poulets en respectant la réglementation française et européenne. Toujours pour ces questions de prix, dans les fast-foods, les brasseries, les sandwichs de boulangerie, nous mangeons une fois sur deux du poulet élevé à l'étranger. Pour éviter ça, il y a pourtant des solutions. C'est ce que met en avant Eric, si fier de son élevage. Selon lui, quand le restaurateur fait l'effort de servir du poulet français, il faudrait que ce soit visible. Il faut trouver partout où on consomme de la volaille, il faut trouver ce logo volaille française. Volaille française, et encore mieux, si on peut trouver le logo label rouge, c'est encore mieux pour moi. Une revendication de l'ensemble de la filière qui a été entendue. L'année prochaine, il devrait être obligatoire pour les restaurants d'informer les consommateurs sur l'origine de la volaille, du porc ou du mouton, et pas uniquement du bœuf. Et selon Eric, la question du prix peut être surmontée par le restaurateur. Privilégier une espèce comme la dinde de découpe, par exemple, la dinde de découpe fermière, dans laquelle on va pouvoir découper sur les cuisses des petits morceaux et faire des sautés de dinde, par exemple. Et ça va pas coûter beaucoup plus cher qu'une volaille importée. Et puis l'intérêt aussi de choisir des volailles fermières, c'est qu'il y a moins de pertes à la cuisson. Donc ça, c'est très important. Donc faut qu'il apprenne à raisonner non pas le prix du morceau acheté, mais le prix du morceau consommé. Parce qu'effectivement, il y aura moins de gaspillage avec une volaille fermière. Dans ce combat, pour nous faire manger dans la restauration une viande de qualité et dont on connaît l'origine, il y a d'autres professionnels qui ont pris une longueur d'avance. En Bourgogne, un restaurateur choisit minutieusement ses viandes. Et pour cela, quoi de mieux que d'aller directement chez le producteur? Ce samedi matin, Loïc Joninon, accompagné de sa compagne Laurence, vient récupérer une commande chez un éleveur de porc. Bonjour Jean-Pierre, ça va? Si on veut s'amuser à faire du cassoulet pour les 21 novembre, ce qu'est Jarret, saucisse, on peut y aller, c'est ça? Il se fournit en andouillettes exclusivement dans cette ferme. C'est calmé la vente des andouillettes? On sait d'où viennent les cochons, on sait d'où vient ce que sont ces andouillettes-là. Là, on est sûr de nos andouillettes, on est sûr de la fraîcheur, on est sûr de tout le produit. Ah bah oui, non. Puis après, il y a la transparence où on fournit, l'échange qui se fait, comment on nourrit les bêtes. Donc les bêtes sont nourries uniquement avec les produits de l'exploitation. La prochaine fois. Loïc est restaurateur à quelques kilomètres de là, à Arnay-le-Duc, près de Beaune. Et il a l'habitude de faire la tournée des producteurs. Dans son établissement qui joue le fait maison et le terroir, plusieurs plats de viande à la carte, entre 13 et 17 €.
Avec des fournisseurs que cet amoureux de la bonne viande a sélectionné dans un rayon de 60 km. Chouette rôti de veau aussi qu'on a récupéré, on en a rarement. Mais voilà, ça va faire des plats du jour parce que l'idée aussi c'est qu'on change. Lié aux approvisionnements, on a des plats différents tous les jours par rapport à ce qu'on arrive à trouver. S'il y a des produits qui ne se font pas ici, ben on ne les aura pas. Tout simplement, il sert à ses clients ce qu'il aimerait trouver dans son assiette, quitte à payer plus cher sa matière première. Le blanc de poulet, on va le payer 12 € hors taxe le kilo. Là où on pourrait trouver sans trop de problèmes, quasiment 7-8 € le kilo. On est chez des grossistes très facilement. Si on est, mais là on est sur le plus petit abattoir de Bourgogne. Il fait des super blancs, à chaque fois les gens sont super contents. Il réussit à amortir ce surcoût en rognant sur sa marge et en stockant le moins possible pour limiter les pertes. Il est 12h30, la salle est pleine. Ici, c'est le contraire du flou sur l'origine des viandes. Le patron fait de cette transparence un argument commercial. L'andouillette, elle vient de 22 km d'ici. Voilà, elle vient d'un petit lieu-dit qui s'appelle la Chassagne, au GAEC de la Chenevière. Et on est allé en chercher ce matin. Voilà, c'est ça. Ses clients sont sensibles à cette démarche. Canata la basse-cour Canata, Philippe Labon de la ferme du Rivaux, Michel Lemoine les poulets, Jean-Pierre Mignot les andouillettes. Il y a très peu de restaurants actuellement qui affichent, comme ce qu'il y a derrière moi là, la liste des produits et d'où ils viennent. On est là parce que c'est local. J'ai regardé sur internet. Ben, c'est agréable, on sait ce qu'on mange quoi. C'est pas l'industriel ou autre. Ce genre de démarche se multiplie à travers la France. Pour trouver un restaurant qui joue la carte du local près de chez vous, il y a cette application étiquetable qui peut vous guider. Sinon, en attendant l'obligation de l'affichage, n'hésitez pas à poser des questions sur les viandes qu'on vous propose. Une attitude qui finira par faire évoluer la restauration. Alors justement, pour échapper à ces produits importés, parfois, on vient de le voir, de l'autre bout du monde, de très loin, pourquoi ne pas choisir de tout faire soi-même? Préparer ses repas, le dimanche par exemple, en une fois pour toute la semaine. C'est plus économique, c'est plus écologique et cela permet aussi de gagner du temps et de manger plus sainement. Ça s'appelle le batch cooking. La pratique vient des États-Unis et s'installe peu à peu en France chez les consommateurs. Alors est-ce la solution pour concilier gain de temps et repas équilibrés? Stéphanie Bergeron a enfilé son tablier pour tout compte fait. Pour Claire, comme pour la plupart d'entre nous, c'est l'équation impossible. J'ai la clé. Jonas. Il est 18h et comme chaque soir... Qu'est-ce qu'on fait On a la chaussure, on se lave les mains. Merci. Cette assistante administrative, mère de 3 enfants, n'a que quelques minutes pour tout faire. Ça va chérie, ça a été aujourd'hui? Les devoirs de Jonas, 11 ans. La dizaine, c'est 4. Tu restes dans ta chambre, Loulis, parce que j'ai pas fini les devoirs. Là, t'as ton petit temps où tu peux jouer. Le bain de Zoé, 7 ans. Là, on active un peu. Mais surtout la préparation du repas. Non. Il reste 15 minutes avant que tout le monde se mette à table. Alors priorité à l'efficacité. Donc dans mon congélateur, j'ai toujours des haricots, des petits pois, des épinards. Au menu ce soir, petits pois carottes surgelés, cuits avec du riz. Ouais, et tout a bien cuit ensemble. Maintenant, il n'y a plus qu'à assaisonner. Le tout agrémenté de fromage industriel fondu. Il y a tout là. Pas vraiment le plus équilibré des menus. Pas non plus le plus savoureux. Mais au moins c'est rapide. Je peux avoir du ketchup. J'ai sorti le ketchup parce que vous aviez droit au ketchup. Et avec le ketchup, ce n'est pas plus sain. Pas beaucoup, hein. Mais ça passe tout seul. Rachid, restaurateur qui termine tard son travail, n'est en général pas là pour aider. Alors Claire fait tous les soirs avec les moyens du bord. Les deux mains à table. C'est pas tout le temps aussi efficace que ça. Parfois ça rechigne, parfois ça fait tomber des morceaux par terre, puis je fais tomber la fourchette, puis je finis par lui donner moi à manger pour gagner du temps. Mais là, ce soir, ça a bien marché, je suis assez contente. Pourtant, même avec un emploi du temps serré, il existe aujourd'hui des solutions pour manger toute la semaine des plats maison, équilibrés et savoureux.
C'est un objectif partagé par la plupart d'entre nous. Pour notre plaisir et notre santé, il faut manger mieux. Cuisiner des produits frais, éviter la nourriture transformée et retrouver le goût. Problème, cuisiner cela demande du temps et les Français en passent de moins en moins devant les fourneaux. De 42 minutes consacrées à la préparation du dîner en 1988, nous sommes passés à 28 minutes aujourd'hui. Face à ce constat, des nouvelles méthodes et des offres originales apparaissent. Le batch cooking vous permet de cuisiner en une seule fois tous les repas de la semaine. Des startups proposent aussi de vous livrer chez vous, clé en main, recettes rapides et ingrédients. Alors quelles sont ces solutions qui vous permettent de bien manger tout en gardant du temps pour vous? Est-ce si simple de les mettre en pratique? Et faut-il vraiment leur faire confiance? Concilier vie professionnelle et bons petits plats faits maison, c'est le défi que s'est lancé Brigitte il y a 2 ans. Ah non, je vais mettre au-dessus de la boîte. Et toi, t'as fait quoi, Tata? Tous les soirs, sans aucun stress, cette institutrice de 33 ans peut tranquillement profiter de ses 5 enfants. Car la jeune femme est devenue une pro de l'organisation des repas. Et toi, tu refais derrière, d'accord? Ce soir, par exemple, ce sera salade de concombre, carottes râpées et penne avec sauce faite maison. Avec de la sauce bolognaise, en fait, c'est pas vraiment de la bolognaise, c'est rempli de légumes, mais ils savent pas. Donc sauce bolognaise, légumes. Pas besoin de se mettre au fourneau, tout est déjà prêt. Il suffit de réchauffer les plats. Dans le réfrigérateur de Brigitte, les autres repas de la semaine déjà cuisinés attendent eux aussi d'être réchauffés. Les yaourts maison, les nuggets, les légumes rôtis, potimarron et patates. Ils ont tous été confectionnés le week-end précédent. Et là, il y a du riz à l'ail. Grâce à cette organisation, les repas de cette famille nombreuse sont devenus plus équilibrés et plus agréables. Cela dure depuis 2 ans, depuis que Brigitte a découvert le batch cooking. Ce concept, qui veut dire littéralement cuisiner en lot, consiste à préparer en une fois tous les repas qui seront ensuite mangés dans la semaine. Né aux États-Unis, il cartonne aujourd'hui en France. Livres, influenceurs, tout le monde en vante les 3 promesses. Des plats sains et faits maison, plus de gaspillage et des économies. Mais comment devenir un bon batch cooker? Avec ses 2 années d'expérience, Brigitte a peaufiné une technique redoutable. Ça commence le samedi matin, avec ce tableau. On mange quoi, ça? Pizza? Un menu par soir, entrée, plat, dessert. Il va falloir décider des 20 plats à confectionner pour la semaine, pour 7 personnes. Ah oui, haricots verts. Pardon? La ratatouille? Bon, tu choisiras pour un autre jour. T'as déjà choisi la pizza aujourd'hui? Donc pour demain, tu vas pas mettre ce que tu aimes tous les jours. Si les enfants ont leur mot à dire, la démocratie familiale s'arrête là. Il y a des pâtes, il y a du riz, il y a des légumes, on a de la pizza, des gaufres. Car c'est surtout Brigitte qui décide, avec des critères bien précis. Voilà, des plats simples, familiaux, qui sont rapides à faire. Je ne veux pas passer 10 heures en cuisine non plus le week-end. Et puis forcément, de toute façon, plus c'est élaboré et moins ils vont manger. Le but du batch cooking, c'est justement de ne pas perdre du temps et d'aller au plus précis, au plus vite. Et du coup, sans organisation, je vois mal comment ça peut fonctionner finalement. Cette semaine, ce sera donc, entre autres, poulet cocotte et ses légumes, poisson à la sauce pimentée avec semoule de manioc ou pizza faite maison. Ah Jenny, passe-moi une liste de courses là. Une demi-heure plus tard, le programme de la semaine est arrêté. Place à la liste de courses. Les légumes rôtis, la salade, j'en ai. Il me faut ici pour ça du gruyère. Un élément clé que Brigitte rédige avec précision. Et des œufs. Sans rien oublier et sans rien ajouter. Car il va avoir de gros effets sur son budget. À tout à l'heure. Au supermarché, sa liste en main, Brigitte n'achète désormais que le nécessaire. Avant, je faisais tous les rayons. Je prenais un petit peu tout dans tous les rayons.
Et je cuisinais en fonction de ce que j'ai pris et sans forcément avoir besoin de tout ce que j'achetais finalement. Alors que là, normalement, au moins d'une heure, je suis partie. Hein. Effectivement, 45 minutes plus tard, son caddie est plein. Les produits seront tous cuisinés et mangés. Pas de gaspillage. 200,89 € madame. Je vais régler par carte du coup. Un plus pour la planète, mais aussi pour son portefeuille. En 2 ans, le budget course de la famille de 7 personnes est passé de 1 200 à 700 € par mois. 40% d'économie. Effectivement. Avant, je prenais des trucs tout faits aussi. Par exemple, les pizzas, si j'avais pris pour 7 tout préparé, j'aurais un sacré montant. Alors que là, j'ai pris juste de la farine, ça coûte 2 € et je vais faire mes pizzas à la maison, quoi. Donc forcément, ça baisse le montant des courses. Mais derrière ces économies, il y a beaucoup de boulot. Taï, De retour à la maison, déjà tout ce qui va être cuisiné, tu mets déjà à table. Hein. Brigitte se prépare à son défi du samedi après-midi. Cuisiner plus de 20 plats en 5 heures. Tiens, sur la table, s'il te plaît. Épluchage de patates. Et si la jeune femme n'a pas les équipements de la cuisine d'un grand chef, Pommes de terre, c'est toi ça. Hein. elle a ses commis. Bah si. Pour l'épluchage des légumes, chaque enfant a son poste. Attention les doigts. Oh. La patate comme ça. Et juste ça, d'accord? Déjà, ça. Brigitte, qui a toujours aimé cuisiner, profite du batch cooking pour faire l'éducation culinaire de ses enfants et leur apprendre le goût des bonnes choses. Alors, il faut un autre saladier. Si tu n'es pas en train de cuisiner, celui-ci serait en train de jouer sur l'ordinateur. Tu te rends compte aussi que faire à manger, c'est important. Et les garçons vont savoir que quand ils seront adultes, ils seront cuisinés pour aider. Et puis, Pour la suite, l'institutrice se transforme en chef d'orchestre qui joue une partition millimétrée. Elle coupe, elle mixe, elle pétrit, elle râpe. Elle gère aussi les temps de cuisson. Donc le four, là, je vais lancer mon four en préchauffage. Et quand on allume le four, il faut le rentabiliser. Il faut faire plusieurs cuissons à la suite, les unes après les autres. Donc je sais que là, il va préchauffer pendant que j'assaisonne mon poulet. Je vais lancer le poulet, je vais découper l'autre que je vais mettre à la casserole. Mais après, je vais lancer directement les légumes au four en même temps. Pendant qu'un plat rôtit, un autre mijote. Le troisième gonfle. Aucun temps mort pour un maximum d'efficacité. Là, j'en ai 1, 2, 3. Et je vais lancer un 4e. Et Brigitte a ses astuces. Elle lave les ustensiles au fur et à mesure pour les réutiliser tout de suite. Sa marinade de légumes lui sert d'assaisonnement pour plusieurs plats. Et avec elle, rien ne se perd. Surtout pas les restes de poulet. Ça, cette partie du poulet là, que forcément on ne mange pas forcément, je le mets dans ma soupe. Ça va être ma base de bouillon et ça m'évitera de mettre un bouillon de poulet déjà tout préparé en fait dedans. Il est 19h30, le résultat est impressionnant. Brigitte a réalisé ses 21 plats. Vous êtes pas crevé là? Si, je suis fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue parce que je sais que c'est une fatigue que j'aurai pas dans la semaine. C'est surtout ça, moi c'est toujours ça. Hein. Je sais que là je suis crevée, je vais me doucher, je vais même pas manger parce qu'en général quand je cuisine comme ça, j'ai pas faim. J'ai goûté plein de plats, donc je vais me prendre une tartine, un bout de pizza parce qu'elle fait quand même envie ma pizza au miel et je vais pas manger grand chose et je vais me poser après. Mais je sais que dans la semaine, quoi, je vais plus m'en occuper en fait. Avant d'aller se coucher, il reste quand même une dernière étape, la conservation. Là aussi, Brigitte est équipée, avec des boîtes hermétiques et des sachets de toutes sortes. Les plats des 3 premiers jours de la semaine vont remplir le frigo à ras-bord. Elle a aussi un congélateur, pour ceux de la fin de semaine. Pour Brigitte, tout ce travail est un plaisir. Mais que les plus paresseux d'entre nous se rassurent, des entreprises ont aussi pensé à eux. Elle s'appelle Rutabago, HelloFresh ou Recette Kaba. Avec ces plateformes, fini la corvée des commissions ou le manque d'inspiration. Elle propose de vous livrer à domicile les repas de votre semaine. Recettes, ingrédients, il vous suffira juste de les cuisiner avant de vous mettre à table. Le leader français, c'est Kitok. Sur son site, un choix de repas pléthorique, menu carnivore ou végétarien, avec ou sans féculents,
des produits de saison et labellisés. Toutes les combinaisons sont possibles, en y mettant quand même le prix. 5,75 € par personne et par repas en moyenne. Étienne Boix, 31 ans, est le fondateur de la start-up. Donc c'est pour les écoles, pour s'amuser à mettre... c'est hyper sympa, donc c'est magnétique. Dès ses études de commerce, il a senti qu'il devait profiter des aspirations des gens à manger mieux, sans perdre de temps. Donc ça s'affiche dans la classe et puis les élèves peuvent s'amuser. C'est super. On avait l'intuition, on pensait que voilà, le dîner et la cuisine sont des éléments importants dans le quotidien. Et donc on s'est posé la question comment le favoriser, l'optimiser. Il s'est alors inspiré d'un concept suédois qui existait là-bas depuis 8 ans. Le panier prêt à cuisiner. Et il a eu raison. 5 ans après sa création, son entreprise emploie 160 salariés et réaliserait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Elle livre 150 000 assiettes par semaine partout en France, avec 3 promesses: cuisiner un plat en 30 minutes, manger sain et local, et lutter contre le gaspillage alimentaire. S'assurer que ces promesses sont tenues, c'est le travail de Céline Nguyen, la chef cuistot et cofondatrice de la start-up. On va commencer du coup la réunion pour parler des recettes de début novembre. J'arrive. Avec son équipe, qui comprend une nutritionniste, elle crée 20 nouvelles recettes chaque semaine. Donc là, on est en plein dans la saison de l'automne. On va avoir plein de légumes nouveaux aussi. Pour surprendre les clients, il faut sans cesse innover et même tester des ingrédients atypiques. Tu connaissais toi, David, ou pas? De nom. Comme ici, la betterave shioga. Ça, visuellement, c'est vraiment joli. Elle voudrait l'utiliser comme accompagnement sur un plat de poisson cru. C'est vrai que c'est doux. Un légume rare qui coûte cher, 4 € le kilo en moyenne, mais qui sera du coup cuisiné au milieu d'autres ingrédients meilleur marché. Ce qui est intéressant, c'est que nos clients choisissent à la fois des recettes qui peuvent être coûteuses, mais aussi des recettes qui peuvent être un peu moins chères, et c'est là où on trouve notre rentabilité financière. Donc on teste ça la semaine prochaine. Ok. Voilà donc côté produit. Mais pour la rapidité, comment s'assurer que les plats seront bien cuisinés en 30 minutes environ, comme promis? Pour cela, la chef passe au fourneau et se chronomètre. On est vraiment sur des recettes du quotidien pour nos clients. Et donc c'est important qu'ils n'aient pas à passer des heures en cuisine en rentrant du travail le soir. Mais est-ce que du coup vous n'allez pas plus vite vous, parce que c'est votre métier? On va rajouter un petit temps parce qu'effectivement on a l'habitude de tester les recettes. Là encore, pour gagner du temps, l'astuce est de tout faire cuire en même temps. Comme pour cette côte de porc à la purée de légumes et poêlée d'épinards. Donc là, on est à 35 minutes. Ce jour-là, en plus de la côte de porc, Céline et son équipe ont confectionné 2 nouveaux plats qui seront disponibles en commande sur le site d'ici 2 mois. Une papillote de saumon et son écrasé de topinambour aux graines de fenouil. Et une salade automnale à la feta et pousses de chou rouge. C'est très très bon. Des plats a priori savoureux et rapides à faire, enfin en théorie. Car dans la pratique, ces promesses sont-elles bien tenues? Pour le savoir, nous nous sommes fait livrer 3 repas qui toquent. À l'ouverture du carton, première surprise. Si les produits sont bien estampillés Origine France, ils ne sont pas tous de première qualité. Des brocolis en sachet plastique, des carottes un peu flétries, de la viande en barquette, la même qu'au supermarché. Ça fait quand même beaucoup de carton et de papier. Place maintenant à la cuisine. Notre premier plat, un gratin de pâtes au brocoli et au tofu, doit normalement nous prendre 35 minutes.
a besoin d'une casserole, une passoire, un plat à gratin, une sauteuse. Entre couper et cuire les différents légumes, faire bouillir l'eau, peser les ingrédients et mixer la sauce, nous sommes loin d'avoir fini au bout de 35 minutes. On a dépassé le temps. Dans le fond d'un gratin, déposer les épinards, les macaronis et le brocoli. Il reste encore plusieurs étapes. En tout, le plat nous prendra 49 minutes. Pour le second, des tagliatelles à la bolognaise faites maison. Nous dépassons là encore de 15 minutes. Pour le troisième, en revanche, des roulés de dinde à la courgette et à la tome du Jura, nous y arrivons dans les temps. Ils sont comme sur la photo. 36 minutes à peu près pour 35 annoncés. La bonne surprise, c'est la quantité. Les plats prévus pour 2 personnes sont très copieux. La mauvaise, c'est qu'il y a quand même du gaspillage alimentaire. Pour les pâtes, on pourra les réutiliser pour un prochain plat. En revanche, ce sera plus difficile de ne pas jeter le demi-oignon, la moitié de la brique de soja et les restes de tofu. Il y a 2 fois trop. Mais surtout, nous sommes interpellés par le prix. Pour voir combien nous auraient coûté ces repas si nous avions fait nos propres courses, nous avons acheté les mêmes ingrédients au supermarché. Ils nous ont coûté moins de 29 €, contre 49 € pour le panier repas. En passant par Kitok, nous avons certes gagné du temps, mais nous avons payé 42% plus cher. Pour le fondateur de l'entreprise, c'est le prix à mettre pour ce service haut de gamme. Kitok, c'est un service complet, donc il y a les personnes qui font les recettes, il y a les personnes qui construisent votre panier et qui l'assemblent joliment comme on a pu le voir, et puis il y a la livraison à domicile où il faut, comme on le voit, payer voilà, toute cette chaîne de valeur-là. Au final, même s'ils vous font gagner un temps précieux, les paniers prêts à cuisiner coûtent donc assez cher. Pour manger mieux, faire des économies et lutter contre le gaspillage alimentaire, le batch cooking est bien plus intéressant. Alors notre conseil, anticipez, organisez-vous et à vos tabliers. Voilà pour cette enquête sur cette nouvelle pratique venue des États-Unis qui s'appelle donc le batch cooking. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux et faites-nous part aussi de vos histoires, de vos expériences pour améliorer notre consommation du quotidien. On se retrouve très vite. Ciao.